Bienvenue dans ce podcast réalisé par Ayrton, une entreprise spécialisée dans l'IoT et la conception de produits intelligents. Dans cette série de quelques épisodes, on vous dévoilera tout sur notre culture d'entreprise, sans filtre, sans tabou et surtout sans langue de bois. Je suis Malika Assab, responsable RH à Ayrton. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr. Et je suis accompagnée de mon collègue Gilles Doff, ingénieur en développement Linux embarqué chez nous. Salut Gilles. Salut Malika. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le travail en full remote ou en bon français, en télétravail permanent quand on fait du dev embarqué. Donc pendant longtemps à Ayrton, on avait la croyance qu'il était difficile, voire impossible, de faire du full remote dans le domaine de l'IoT, notamment du dev embarqué, principalement à cause de la contrainte matérielle. On était déjà bien ouvert au télétravail, mais pas forcément à du full remote. Puis, il y a eu la crise sanitaire qui nous a permis d'ouvrir un peu plus nos chakras et de faire tomber nos barrières mentales. Et donc, depuis quelques mois, Gilles nous a rejoints dans l'aventure Ayrton, mais depuis sa Bretagne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi et nous expliquer ton job? Avec plaisir. Donc moi c'est Gilles, je suis chez Ayrton, je suis développeur embarqué et leader projet. Donc je gère des projets qui comprennent à la fois du soft, de la méca et de l'élec on est multidisciplinaire chez Ayrton. Donc ça veut dire que, tu travailles avec des équipes au quotidien et que tu les gères aussi dans le projet? Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, je suis en communication permanente avec les autres collaborateurs du projet, Ouais. avec les autres personnes aussi de la société, au travers d'outils de chat, de conversations vocales et visio, euh, qui me permettent de vraiment avoir une proximité professionnelle avec eux. OK. Donc on développera davantage cette partie, dans l'interview. Donc qu'est-ce qui t'a amené toi à intégrer, un poste en full remote? Eh bien, en fait, j'avais besoin de souplesse, d'organisation, d'autonomie, et puis, travailler en full remote, c'est déjà un premier geste de confiance aussi de la part de son employeur. Ça va dans les 2 sens. Donc ça a été pour moi une évidence, heu, de pouvoir être dans un contexte favorable, pour pouvoir mener à bien mon activité, un contexte, confortable. Du coup, je me souviens, tu, m'avais contacté en fait directement sur LinkedIn et du coup en fait tu voulais directement intégrer un poste en full, remote ou c'est plus l'entreprise qui t'a intéressé et du coup tu avais intégré que, c'était en full remote et que ça t'allait bien quoi? Les 2 Malika, les 2 parce qu'en fait ça va de pair. Mmh. À la fois l'entreprise et puis le poste en full remote, c'était 2 souhaits, voulus Ouais. parce que chez Ayrton, l'humain a une place importante. On sent que l'humain est quand même au centre de ce qui se passe, des projets et même au centre de la relation client et de la relation interne. Et en fait, on peut pas faire du full remote si on met pas l'humain au centre des débats. Donc l'un ne va pas sans l'autre. À la fois la philosophie d'entreprise et à la fois le souhait d'être en full remote pour des raisons personnelles euh, Ouais. m'ont vraiment encouragé à le faire dans un contexte professionnel favorable. Tu t'avais déjà travaillé en full remote auparavant ou c'était la première fois du coup? Alors, je l'avais déjà fait par la force des choses avec la crise sanitaire dans mon expérience précédente. Par contre, je D'accord. l'avais aussi fait il y a quelques années dans une autre société et ça s'était plutôt bien passé également. Donc, j'ai toujours été un fervent défenseur du full remote euh, D'accord. parce que en fait, le lien de confiance et les interactions avec les personnes ne se limitent pas à une présence physique, ça va au-delà de ça en fait. Comme je le disais en introduction, souvent on se dit, voilà, on touche à l'IoT, on fait du dev, embarqué et cetera, donc on a des contraintes matérielles qui existent, quoi. Et comment toi tu fais, pour, t'adapter, à ces contraintes et donc d'amener à bien, en fait, ton projet et tes devs? Bah, ça passe par un échange. Déjà, il y a l'expression du besoin matériel qui doit être faite, et qui doit être clair de la part du collaborateur. Et puis, il doit y avoir la réceptivité et la compréhension de la part de l'employeur. À partir du moment où on a ces deux Ouais. aspects-là, ça se passe très très bien. Aujourd'hui, chez Ayrton, il m'est arrivé d'avoir besoin de matériel. Il a été commandé dans la journée, reçu sous 24 heures, ce qui est un délai rapide.
Aujourd'hui, avec Ouais. les possibilités de livraison de commandes de matériel en 24-48 heures, on n'aurait pas fait mieux si on l'avait commandé dans une société et il aurait été sur mon bureau dans le même délai. Donc, Ouais. voilà, il y a aussi un bootstrap sur mon environnement de travail quand j'ai été accueilli qui était formidable, tout était prêt, tout était là, tout avait été commandé. Donc forcément, il y a un effort qui est mis en place et qui ne constitue jamais un frein matériel à la réalisation des projets et au Mmh. bien-être du collaborateur en fait. Et du coup, toi déjà, avant tu étais, je veux dire chez toi, est-ce que, du coup tu étais un minimum équipé ou, enfin, Ah Malika, j'imagine, tu vois, quand tu dois vas-y? oui, oui, Malika, tu sais que chez Ayrton, on est tous des gens passionnés. Donc forcément, j'avais un petit peu de matériel à la maison. Je suis passionné de robotique, donc j'avais déjà de quoi travailler. Euh, Mmh. Ceci étant, jamais Ayrton ne s'est reposé sur le fait que j'ai une capacité à avoir du matériel personnel pour Ouais. m'équiper ou pas. C'est important de préciser ça. C'est-à-dire que ça peut me dépanner parfois d'utiliser mon matériel personnel, ce qui n'est pas gênant, qui permet d'éviter un petit peu plus de courant que ce qu'on a besoin ou des choses comme ça, c'est très bien. Mais ça reste très ponctuel et Ayrton a toujours été là pour m'équiper depuis mon arrivée. OK. Le matériel personnel, c'est plus Mmh. pour l'expérience que finalement pour une vraie utilisation professionnelle. On entend, souvent dire, hein, que le télétravail, avec une part de vérité aussi, que le télétravail, en full remote ne permet pas de créer du lien ou, justement de bien s'imprégner, en fait, de la culture d'entreprise et comment toi tu le ressens, en fait, à Ayrton et dans ta position? Alors, comme je le disais au début, c'est que la culture d'entreprise, elle est partout en fait. Elle n'est pas seulement dans une présence physique. On peut être assis à côté de quelqu'un et ne pas avoir d'échange dû au caractère, dû à plein de choses. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Le contexte personnel, le contexte professionnel, la personnalité. C'est trop complexe de simplement rentrer dans un argument qui dit que le lien social ne se base que sur le présentiel. Euh, En Mmh. fait, l'échange, il faut aller le chercher, il faut le créer. Il peut être créé par un des deux Ouais. côtés. Et là-dessus, je ne peux être que positif vis-à-vis d'Ayrton, puisque déjà, ça commence par un mois d'intégration, ou tout du moins plusieurs semaines. Et cette intégration-là, j'ai rencontré à peu près toutes les personnes de la société, en fait. C'est-à-dire Mmh. que Quand tu parles d'intégration, c'est que justement, c'est les 4 semaines où tu es venu, sur place à Lyon et du coup, tu étais en présentiel, en fait? Exactement, et ça m'a permis de Mmh. rencontrer les gens de visu, parce qu'il faut pas se mentir, ça fait toujours plaisir de les rencontrer de visu. C'est pas indispensable, mais ça fait toujours plaisir. Alors dans un contexte un petit peu compliqué, un contexte sanitaire Covid qui était un peu compliqué, Oui. mais les gens ont tourné, Mmh. ils sont venus pour me voir. Pour les gens qui étaient dans la région lyonnaise, il y en a certains qui sont venus exprès pour ça. Donc déjà ça c'est un signe d'ouverture, c'est un signe de bonne mentalité et j'ai vraiment apprécié ça. Et quand je suis revenu en fait et que je me suis mis en full remote, j'avais l'impression de déjà connaître toute la société Mmh. et de savoir qui contacter en cas de besoin. Ouais. Et il y a des petits events, je te cache pas que je suis un petit peu le foot. Il y a l'euro, tu vois, par exemple, bah, on fait des pronos, on a des petits moments je dirais, de communion entre collaborateurs en dehors des heures de travail Ouais. euh, qui sont agréables. Ça donne un petit côté agréable. Oui. Et puis, bah, quand je ressens le besoin d'aller à Lyon, voilà, ça m'a pas été refusé. J'en ai eu besoin à un moment donné. Depuis que je suis arrivé, et bien, ça m'a pas été refusé. Tout a été mis en œuvre pour que je puisse venir dans les meilleures conditions, à la fois pour mon projet et à la fois pour le lien social que j'ai pu avoir avec mes collègues. Ouais, je tiens à préciser aussi qu'à Ayrton, voilà, on a un bureau d'études et donc du coup, on travaille sur plusieurs projets à la fois et du coup, il se peut que tu ne travailles pas avec, avec certains, de tes autres collègues. Donc c'est important de te faire venir sur place pour que tu rencontres des personnes que tu aurais peut-être pas eu l'occasion de rencontrer en fait, dans un contexte projet. Donc si on fait pas ça, on peut, vite t'enfermer avec un petit groupe de personnes que tu suis, au quotidien sans, avoir, connu en fait le reste de l'équipe. Donc ça me paraît juste, incontournable en fait de te faire venir et de te faire rencontrer en fait, bah, ce qui constitue, Ayrton quoi. Donc aujourd'hui une cinquantaine de personnes. Exactement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes transverses aussi qui sont créés, qui me permettent justement de croiser ces personnes que je ne vois pas parce que je ne suis pas sur un projet.
Mmh. Donc c'est vrai quand il y a quand même Ouais. 50 personnes dans la société, sur un projet, là, je suis sur un projet où on est environ 4-5 personnes, donc forcément je vois 10% des effectifs. Et bien avec tous les groupes de Mmh. travail, à la fois pro, veille techno, même je vois il y a des groupes de discussion sur de la musique, sur des choses. Et ben on rencontre du monde, on discute, c'est vraiment Mmh. passionnant. Et il y a plein de belles choses et belles personnalités à découvrir chez Ayrton. Aussi, j'aimerais bien, rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. En fait, l'entreprise doit, mettre des choses, en place pour, voilà, quand du moment où elle a fait le choix, travailler avec des personnes en remote qui sont pas, là à 100, ou même quand tu fais du télétravail, parce qu'à Ayrton, le télétravail, en fait, il y a pas de jours, définis, dans la semaine, en fait, hein. Ça dépend, on fait confiance aux personnes, sur ce qu'elles ont à faire et cetera, et si elles ressentent pas le besoin de venir, dans les locaux, que ce soit pour le projet ou parce que, voilà, pour voir, du monde. Ça, il y a vraiment pas de souci, et c'est la responsabilité aussi de l'entreprise de mettre des choses en place pour que la culture soit, maintenue et que le lien, en fait, soit maintenu aussi. Mais je tiens à dire aussi, et ça c'est important, que c'est aussi de la responsabilité de chacun d'entre nous de faire en sorte, d'aller vers l'autre, d'échanger et de pas aussi, s'isoler volontairement aussi. Ça peut, j l'entreprise à un moment donné, elle a pas, forcément toutes les billes, et elle a on va dire une zone où, ça ne lui appartient plus. En fait, elle ne peut plus, rien y faire, donc c'est vraiment de la responsabilité de chacun. Tu as tout à fait raison, Malika. Dans une démarche de confiance, faut forcément être deux on ne peut pas juste être attentiste, il faut être moteur d'une façon ou d'une autre, hein, après, ça, tout en respectant les personnalités. Mais on a toujours des leviers pour justement créer du lien, et maintenir cette confiance au Mmh. quotidien. Donc tu as tout à fait raison. Et du coup, qu'est-ce qui, change le plus dans ton quotidien de ne pas travailler, dans un bureau, mais, en remote? Non, ce qui change vraiment, en fait, c'est ce confort, cette capacité à pouvoir, à être dans son environnement. C'est-à-dire qu'on a la capacité à se créer son propre environnement. On est chez soi, on peut se créer son confort chez soi. Il y a une notion de confort temporel et physique. On perd pas de temps dans les transports en commun, on perd pas de Mmh. temps en voiture. On est tout de suite opérationnel. Et puis, effectivement, de confort matériel, de pouvoir s'installer comme on veut. Dans un bureau, on ne peut pas forcément s'installer comme on veut, on ne peut pas s'étaler comme on veut. On a comme, comme on l'entend souvent, comme le dit le proverbe, notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc forcément, on a beaucoup Mmh. plus de liberté, donc on améliore notre productivité parce qu'on est beaucoup plus libre Ouais. de travailler comme on le souhaite. Et ça, c'est ce qui change le plus. Euh, c'est ce qui change le plus. Et avec les outils aujourd'hui de communication, on a un Slack, hein, voilà, donc on Ouais. peut échanger directement, pinguer les gens comme si c'était nos voisins de bureau en fait. Et ce qui est Mmh intéressant, mh. c'est que ça permet aussi de mettre un filtre, c'est-à-dire que bah, si on a besoin d'être focus, on peut le signaler, on n'est pas préempté en permanence par un environnement en fait. Mmh. On sait à quel point les environnements en open space, tout ça Ouais. peuvent être particuliers. Donc voilà. Je tiens à rebondir sur, ce que tu viens de dire, notamment en termes de culture. Je pense que, voilà, Ayrton, depuis un moment, et d'autant plus depuis, la crise sanitaire, et depuis, en fait, qu'on a décidé de travailler heu, avec des personnes qui sont en full remote, c'est, voilà, de travailler sur une culture d'entreprise qui est en phase avec ça aussi. C'est-à-dire que, voilà, on développe une culture de l'asynchrone, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire de façon, asynchrone, c'est-à-dire pas en temps réel, en fait, on le privilégie. Déjà, ça permet, voilà, que, les personnes, en fait, elles souffrent pas de pas être là, en présentiel, et de ne pas pouvoir, du coup, participer à certaines choses, et cetera, et cetera. Ou, même, par exemple, préserver un maximum le deep work, avec tout ce que tu viens de dire, en fait. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a la culture d'entreprise qui doit aussi aller dans ce sens. Par exemple, avoir une culture de l'écrit, avoir une culture, de la synchrone, une culture, tournée vers l'humain, comme tu le dis, parce qu'il y a des risques d'isolement, parce que, à Ayrton,
notre fléau, du télétravail, c'est pas, que les gens ne s'investissent pas, dans leur travail, bien au contraire, ils s'investissent trop. Donc du coup, c'est comment, voilà, faire en sorte de pouvoir, être vigilant par rapport à ça et pour moi, la culture d'entreprise doit être, vraiment façonnée et pensée en ce sens. Alors, oui, Voilà. je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un mot qui me vient à l'esprit chez Ayrton, c'est la bienveillance. Dans le télétravail, on peut toujours être inquiet effectivement, comme tu l'as souligné, de vite ne pas se sous-impliquer, qui est un petit peu l'excuse facile contre le télétravail. Moi, je pense qu'effectivement, le fait qu'on ait beaucoup de gens passionnés chez Ayrton peut avoir le risque inverse qu'on soit surimpliqué. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a une grande notion de bienveillance des uns envers les autres. C'est pour ça que je disais que l'humain est un peu au centre chez Ayrton, et c'est comme ça que ça se matérialise. C'est qu'il y a une bienveillance, c'est-à-dire que si on voit quelqu'un connecté encore un petit peu tard sur le Slack, on va l'encourager à prendre un petit peu de recul et à se reposer. Euh, voilà, on va essayer de comprendre que les gens ont besoin de faire des pauses dans la journée. Si on a un rendez-vous perso X ou Y qui va nous demander une heure d'absence, ça pose pas de problème et l'entreprise va s'adapter à ça. Alors bien sûr, ça demande un effort du Mmh. collaborateur aussi pour pas tomber dans l'excès inverse, mais il y a une sorte d'équilibre bienfaisant qui se crée naturellement entre tous les collaborateurs, finalement pour donner du positivisme dans toute cette situation, je dirais même situation sanitaire et puis situation de télétravail en général. Donc, comme je dis toujours, le télétravail, c'est bien, c'est pas bien, c'est lié à des contextes, à des façons de faire. Et comme tu le dis, la culture de l'écrit, bien, on a bien les outils pour le faire, bien renseigner les choses, bien les partager. Et donc, il y a un petit Mmh. pli à prendre. Il faut rentrer je dirais, dans un moule, même si c'est un peu réducteur de le dire comme ça. On est dans un cocon bienfaisant. Mmh. Il y a un petit peu une notion de cocooning, un petit peu de chez Ayrton. Mais voilà, donc tout ça, c'est très positif. Il y a le télétravail crée une émulsion positive. Mmh. Et c'est important de préciser que le télétravail n'est pas forcément imposé. Aujourd'hui, les gens peuvent aller Oui, au travail. Bien sûr, si on oublie les règles sanitaires, les gens qui veulent se rendre au oui, bureau peuvent y hors aller. contexte, ouais. Voilà, Mmh mh. hors contexte sanitaire, il y a pas d'empêchement que les gens se voient en fait. C'est ça qui est aussi important de C'est souligner. ça. Et ça a été justement difficile, en fait, pendant la crise sanitaire. Bon, c'est pas forcément le sujet là, mais pour préserver la santé de nos collaborateurs et de nos collègues, le télétravail était la norme à Ayrton. Toutefois, on a laissé les bureaux ouverts pour ceux qui, avaient besoin justement parfois, pour leur santé mentale aussi, de, sortir de chez eux, de pouvoir, croiser des personnes, voilà, dans la journée, pouvoir avoir un semblant, de vie sociale et de faire des locaux, un lieu de rencontre, plus qu'un lieu de, purement travail, quoi. Ouais, et au-delà d'un lieu de rencontre, moi, quand je suis venu chez Ayrton, je me suis rendu compte que c'était un lieu de vie. Mmh. Enfin, il y a une vraie vie, il y a un vrai dynamisme dans l'entreprise. Voilà, c'est propice à tout ce qu'on a dit avant, à vraiment échanger, communiquer, discuter avec les autres collaborateurs et à se connaître, à vraiment se connaître. Mmh. Tu vois, avoir une connaissance profonde des gens Ouais, avec qui on travaille. Et ça, c'est plaisant. ouais, je suis assez, en phase. J'avais une dernière question, c'est est-ce que tu penses que, voilà, le travail en mode full remote est fait pour tout le monde? Je vais être très clair là-dessus, non. Il faut en avoir envie, il faut se sentir prêt, il faut avoir le contexte personnel pour le faire, que ce soit le contexte Mmh. matériel, le contexte familial. On peut pas juste dire le télétravail c'est bien ou c'est pas bien. En fait, il faut le nuancer par tout un tas de choses. Il faut s'intéresser profondément au contexte des différents collaborateurs. Donc il faut Ouais, et c'est pas matériel, hein, on parle pas de, je dirais c'est pas matériel. C'est lié un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas une question de est-ce que le collaborateur a déjà du matos chez lui ou pas. C'est est-ce qu'il est bien chez ouais, lui pour travailler? Est-ce qu'il est dans le bon contexte? Est-ce qu'il est prêt à travailler comme ça? Est-ce qu'il a la mentalité pour travailler comme ça? Est-ce que l'entreprise l'a aussi? Donc il y a plein de questions à se poser pour justement que le collaborateur se sente bien. Et je pense qu'il ne faut pas forcer les choses. Ça doit venir d'un naturel, ça doit venir d'un feeling euh, réciproque pour que ça marche.
Je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, par exemple, quand, on a des personnes qui postulent et qui sont très intéressées par le mode full remote, on va, aller vraiment creuser le sujet, vraiment mettre, le enfin, peindre le tableau à la personne pour que, voilà, il y ait pas de surprise et surtout pour se rendre compte si la personne est vraiment prête à ça. Vraiment prête parce que beaucoup de personnes ont connu, le télétravail que dans un contexte sanitaire contraint. Quand, du coup la vie redeviendra, un peu plus qu'on avait connu, auparavant sans véritable contrainte et cetera ou moins, là, est-ce que, les envies seraient les mêmes, et seront les mêmes et cetera? Donc il y a un gros travail en recrutement justement pour essayer, de découvrir ça et de déceler ça, avec la personne. D'ailleurs, il y a déjà eu le cas où des candidats, des candidates ont, arrêté justement le process parce qu'au départ, elles croyaient que le full remote c'était fait pour elles. Et puis, au fur et à mesure justement des questionnements, d'expliquer les contextes et cetera, ben, se sont rétractées tout simplement parce que, elles se sont aperçues que c'était pas véritablement ce qu'elles souhaitaient. Et je tiens à dire quelque chose aussi, on parle souvent de full remote comme télétravail et travailler de chez soi. Mais le full remote, ce n'est pas que ça. Si par exemple, c'était un podcast de Germinal, que j'avais, écouté, ils avaient eu une idée, vraiment géniale, je trouvais. C'était, voilà, de pouvoir parfois télétravailler, heu, pendant peut-être une semaine, dans une autre région de France ou, peut-être même dans un autre pays avec, des décalages horaires, convenables, et cetera et cetera. Et le full, remote veut pas forcément dire travailler forcément de la maison. Ça peut être juste, aller travailler dans un espace de coworking plutôt que de, travailler toujours avec ses collègues. Les espaces de coworking aussi permettent de rencontrer de nouvelles personnes et aussi d'ouvrir un petit peu, son esprit, à autre chose. Donc voilà, je voulais préciser cette notion-là qui, souvent est un peu, je trouve, réduit à, seulement le télétravail Oui, à la maison. tu as raison, Malika, en fait. J'en ai fait l'expérience, moi, dans des expériences précédentes, de travailler dans des espaces de coworking. C'est aussi des excellents moyens de créer du lien social et de rencontrer des gens qui ne sont pas de notre métier. Et c'est toujours bien aussi Mmh, de s'ouvrir aux autres, de créer du lien social en dehors de l'entreprise. Et puis, ça peut être aussi, parfois, on a besoin de changer d'air, on a besoin de s'aérer pour plein de raisons. Eh bien, aujourd'hui, il y a plein de mmh, Airbnb, plein de gîtes, plein d'endroits où on peut travailler sur un ouais, projet difficile, où on peut se mettre dans un contexte favorable à la production, à produire, à mmh, réfléchir, à se sentir bien et mieux sur son projet. Euh, je crois mmh, d'ailleurs, on a eu le cas chez Ayrton il n'y a pas très longtemps avec des séminaires en altitude, je crois. Donc, sur des projets clients, j'ai vu passer des notifs, mais donc voilà, et ouais, c'est complètement ça le télétravail. C'est la liberté de se sentir bien dans son job. Mais ouais, comme on le c'est disait ça. tout à l'heure, c'est que cette responsabilité-là, elle incombe à l'employeur et à l'employé. Il faut qu'il y ait une osmose entre les deux. Voilà, exactement. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour, du sujet, sauf si toi tu voulais rajouter, des choses qui te venaient en tête. Mais, sinon, je pense que, on peut, clôturer, l'interview ici. C'est OK pour moi. Merci Malika. Merci à toi Gilles. On espère que ça vous a plu et si c'est le cas, partagez ce podcast autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur Ayrton, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr. À bientôt pour un prochain épisode.